Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On commence ça en plein milieu d'un lobby de l'Université de Sherbrooke. Et puis, ben hâte de voir les invités qu'on va avoir suite à une conférence avec Martin Thibault. Une conférence qui a été organisée par le Vent du Nord, si je ne m'abuse. Je vais confirmer une fois que je vais avoir mon co-animateur, Jonathan Rondeau. Mais c'était dégustation, Vent du Nord, conférence et dégustation avec Martin Thibault, qui a eu aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke. Donc, on y va là-dessus, on jase comme on peut. Yeah! Puis, donc, j'ai commencé ça, on y va. Joe, est-ce que c'était le Vent du Nord? Allô, Joe? Allô? J'ai-tu crié Allô? dans le micro en arrière de ma Non, ça va. J'ai besoin avec le micro en plus, que je calibre tout ce que je peux aujourd'hui. Ah, ok. Mais c'est le Vent du Nord qui a fait cette conférence-là aujourd'hui, qui a eu lieu à l'université? Ben, pas vraiment. En fait, l'année passée, il y avait eu une autre conférence Ok. de ce genre-là avec un professeur d'histoire ici. OK. Par connaissance un peu, Benoît m'avait approché pour me demander si je connaissais des trucs pour des dégustations de bière. Là, j'ai dit, ben, j'ai une compagnie qui fait ça. Dégustation dans le Nord. Ouais. Là, on a fini par... cet événement-là a eu lieu, puis c'était vraiment la même formule qu'aujourd'hui. C'était super cool. OK. Puis là, cette année, moi, j'ai suivi ce cours-là de biologie brassicole, finalement, parce qu'on regarde plus le métabolisme des levures, tout ça. L'année passée, j'y avais chargé mon taux horaire. Là, cette année, je suis officiellement bénévole, mais là, le trade-off, c'est que c'est... Ben, le deal, c'est que c'est quand même une dégustation dans le Nord qui présente l'événement. Je me suis occupé de la dégustation de la sélection de bière en équipe avec Martin avec aussi, Martin. là, pour avoir des choses Okay. qui fit avec sa présentation. Ah, super. Ben, c'était une très belle présentation, puis t'étais-tu prête à jaser tout de suite? Tu voulais-tu attendre un peu? J'ai la bouche plus pleine, c'est correct. Ben, tu sais, tout le temps sur le rough, mon podcast. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis content. Allô Martin, bienvenue sur le podcast. Allô. Re-bienvenue encore une fois. Et je voulais mettre un petit accès sur... Tu sais, j'aime beaucoup Sherbrooke. C'est un peu comme, je te disais l'autre jour, Joe, c'est comme la plaque tournante des microbrasseries au Québec. On dirait que... Il y en a des choses qui se passent ici, c'est vraiment stimulant. C'est débile. Puis je suis content d'être ici pour faire ça. Puis en même temps, mais là, je viens de la conférence, puis j'avais comme plein d'affaires que je voulais me dire. Je me suis dit, oh my God, si je pose des questions à Martin, il va juste recommencer la conférence pendant 1h30 de temps, il va jaser. Il va dire, PA, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Mais, C'est le extended, ouais. le director's cut. Mais- Patreon. Mais en fait, c'est drôle parce que ça faisait longtemps que je m'étais assis sur des bancs d'école. Puis, je pense que c'est la première fois que je prends autant de notes dans une classe. Ouais. Le test est demain, Pierre. Ouais, hein, OK. Mais mes débuts de questionnement, là, c'était je t'écoutais parler, puis je voulais savoir ton rapport avec l'histoire, comme les cours d'histoire pis tout, parce que la façon dont tu parles, on dirait que tu t'informes tellement que tu vas chercher justement les racines, tu t'informes de l'endroit que tu vas visiter ou des rapports. On dirait pour toi, c'est C'est une très bonne question. Je suis pas historien, mais pour essayer d'apprendre de ces cultures brassicoles-là qu'on connaît moins à l'extérieur de l'Occident, il faut s'informer un peu sur le côté historique, mais je suis pas historien, fait que j'ai jamais approfondi cet aspect-là, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Mais en même temps, mettons en Lituanie, à prime abord, tu vas trouver les gens froids dans les campagnes, je veux dire les brasseurs, là. ouais. Tu vas trouver les gens froids envers les étrangers, plus que à bien des endroits sur la planète. Mais si tu connais leur histoire, si tu veux juste poser quelques questions, tu sais pourquoi ils sont froids envers les étrangers, là, parce que les Soviets leur ont passé dessus. Okay. Avant ça, c'est les nazis. Les étrangers, c'est tous des gens qui veulent les voler ou les tuer, au minimum les intimider, là. Fait que ça aide à l'approche que t'as quand tu vas visiter justement. Ben, il faut s'informer parce que tu sais, cette personne-là, elle a 60 ans et plus. Elle a probablement grandi dans une époque pas le fun. OK. Ah, j'avoue. Je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas comme moi. J'ai pas été dans les mêmes pays que toi, mais au Danemark, c'était le même feeling un peu. Mais on dirait qu'aussitôt que tu tombes dans la zone amicale des gens, tout d'un coup, c'est des gens ultra chaleureux et ultra le fun. Ouais, ben c'est ça. C'est ça la clé de faire toutes ces recherches-là, c'est que tu vas pas manger au resto touristique sur la Main. Ouais. Tu tiens avec des résidents, tu trouves des résidents, une personne, deux personnes qui parlent la langue locale. Puis là, eux, ils voient que tu es passionné par la culture locale. Là, eux, ils vont faire, ben, j'ai mon deuxième voisin, là, son mononcle, je vais l'appeler. Puis là, au lieu d'aller manger au restaurant ça Main, ça donne que tu manges chez le mononcle. Quand même. Puis t'en as un de même à tous les jours, sinon 4 de même par jour.
quand tu es rendu habitué. Là. Puis là, tu reviens et tu dis hey, j'ai vraiment appris quelque chose sur cette culture-là. Beaucoup plus que quelqu'un qui arrive spontanément puis qui ne sait pas où il va. Il va vivre des belles choses quand même, cette personne-là, mais il ne pourra pas aller aussi loin. Non, tu rentres dans la vie des gens puis ils sont tellement heureux. Comme tu t'intéresses vraiment à moi puis ce que je fais. Tu t'intéresses à la recette de ma grand-mère. Oui, je veux célébrer ce que vous faites ici. My God, là, ils te disent ils déballent tout. Ils vont tout te dire. C'est vrai que tu t'intéresses à eux autres. C'est pas de la bullshit. Là. C'est très cool. Ça veut-tu dire que le coureur des bois va changer pour le coureur des fermes éventuellement? Je sais pas, en fait. Je suis comme pogné avec ce nom-là. Ouais, c'est... Mais c'est ça. Tu parlais de ferme, puis même pendant la conférence, quand je suis parti à rire avec Steve, c'est parce que tu as dit que tu allais visiter une ferme, 2 fermes, 3 fermes, 4 fermes, puis les deux, on a pensé à la même affaire qui est comme quand tu es dans l'avion, puis comme avez-vous visité une ferme? Ouais, c'est ça. Mais la réponse, c'est non. Parce que je n'en ai pas visité une. T'as juste passé sur une ferme. J'ai visité 18. Ça, tu le dis pas. Une interprétation littérale de la question. Et voilà. Ça marche. J'adore. Avez-vous visité une ferme? Non. Avez-vous visité plusieurs fermes? Ah, crap! 18. Et je ne les ai pas visités, j'ai juste bu. C'est ça. J'ai pas vu tous les bâtiments, je suis désolé. C'est ça. Et la sélection de bières qu'il y a là pour la conférence par après, est-ce que ça a été fait avec Martin ou c'est toi qui s'est basé sur la conférence que Martin faisait? On a discuté, j'ai commencé par lui demander as-tu des grandes lignes de suggestions, puis évidemment, il m'en a envoyé 25. Fait que là, parce que après ça, moi, je suis parti à la chasse, je me suis dit, trouver des bières qui vont fitter avec tel concept. C'est pas tout disponible tout le temps aussi, là? Surtout des affaires comme ça. J'aurais dû trouver une autre vieille bière qui traînait chez nous pour voir si ça moussait autant que la fois qu'on était chez Silo. C'est vrai. Fait que non, c'est un travail de... Je suis parti de ce qu'il m'a donné, puis là, je suis allé chercher, j'ai validé aussi après avec lui, parce que il y avait des bières que j'avais pas goûté encore, fait que pour l'ordre, tout ça, c'est un travail d'équipe. Ah, parfait, ça. C'est un... Veux-tu que je revienne sur la conférence? As-tu des trucs que tu as aimés ou sans que je sorte tous les points de la conférence? Toi, donner ça comme inspiration. Je t'écoutais parler, puis je trouvais ça cool que dans le cadre, parce que là, on est dans le domaine, dans le département des sciences, qu'on dit? Dans le pavillon des sciences? Ouais, c'est ça. La faculté des sciences, merci. département de biologie. OK. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'allumer les gens qui étudient en biologie pour le côté levure, fermentation-ish. Brassicole en général. Je leur montrais que l'univers brassicole, à part en Occident, il y a très peu de recherches qui a été faite. Fait que si tu penses que moi j'étudie en bio à Sherbrooke, que j'étudierai pas le monde brassicole parce que on a pas mal tout fait ce qu'il y avait à faire avec les maltes, puis les houblons, la fermentation de la bière. Ben, si tu penses comme ça, c'est parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur de la bulle, entre guillemets, occidentale. Ouais. On a une grosse planète au-delà de la bulle occidentale. Puis si tu vois ça, t'es comme, oh my God, on a juste, we scratched the surface. On a juste commencé à apprendre ce qu'on fait. On sait, les Allemands ont très bien étudié ce qu'ils font, les Britanniques aussi, les Américains aussi, les Tchèques quand même aussi, les Belges, les Français. Mais à l'extérieur de ça, il y a encore des tonnes de cultures brassicole qui sont presque pas étudiées. Je trouvais ça le fun, justement, que tu l'as séparé comme par section, puis qu'à toutes les fois, tu arrivais avec des questionnements que j'étais assis, puis j'étais comme, OK, s'ils n'ont pas catché qu'il y a plein d'informations à aller chercher ou plein de pistes, les pistes étaient là. Moi, je suis même pas en bio, là. Fait que ces gens-là, c'est sûr qu'ils ont des idées beaucoup plus poussées que moi, je peux avoir parce que je n'étudie pas en bio. Ça déferlait des slides avec les points de... Ouais, ce qu'on pourrait faire, j'étais comme... Holy shit. J'avais des idées, là. Moi, ça me disait c'est juste des portes qui s'ouvrent, là, puis vous partir dans les couloirs que vous voulez après, là. Ouais. C'était super bien monté, là. Séquençage, moi, c'est ce qui me fait triper en général. En bio, c'est tout ce qui est bactérien, génomique, là, puis juste de regarder qu'est-ce qui fait, est-ce qu'on peut caractériser qu'est-ce qui fait que la Quake est capable de, non seulement de tolérer 40 degrés, mais c'est ça qu'elle aime, tu sais, c'est ça son sweet spot. Mais c'est une Saccharomyces cerevisiae. Juste ça. Je pense qu'ils l'ont identifié, ce gène-là, parce qu'il y a quand même de la recherche génétique. Scartman, en fait. Mais là, après ça, va chercher, je sais pas moi, n'importe quel autre. Ou tu sais, le fait que les Quake qui ont été découverts, qu'il n'y avait presque pas de bactéries sur le levain, c'était vraiment
quand même relativement peu pour un bout de bois qui sèche pendant 6 mois. Juste ça, ça veut dire que la levure, elle a une niche écologique là, ultra peu diversifiée et capable de prendre le contrôle de son environnement d'une manière quand même pas habituelle pour cette espèce-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça, c'est juste des souches qu'on a découvertes récemment. Oui, découvertes entre guillemets, là, ça existe depuis longtemps, mais c'est des souches qu'on a identifiées, des souches on s'est approprié ces souches-là récemment. C'est tout. Mais c'était fou, justement. Moi, je me souviens encore, les premières fois, c'était la photo que tu as mis avec le collier, avec les souches dessus. C'était les premières photos qu'on voyait, justement. Les premières, là. Puis... La Sigmund, là, c'est les premières photos ever documentées en Occident, on s'entend. Il y a peut-être un Norvégien quelque part qui a fait une thèse. En fait, il y a un Norvégien qui s'appelle Odd Nordland en 1969, 67, 69, dans ce coin-là, qui a fait une recherche assez exhaustive de plein de brasseurs en Norvège qui faisaient des choses avec des levures locales, des ingrédients locaux, puis des recettes. Okay. Mais il n'y avait pas de photos dans son livre, il n'y avait rien de... OK. Bref, c'est la seule chose qui existait avant 2014 qui était étoffée quelque peu. Là. C'était le fun de voir. Puis tu disais qu'il faisait juste la tremper puis ça restartait. Le starter est parti en quelques heures. Le jour même qu'on était là, puis trempant l'anneau. Pour les remettre dessus, parce que cet anneau-là, j'imagine une fois que tu l'as trempé, il fait-tu juste l'enlever puis le refaire sécher ou c'est à la fin justement tout pour récupérer la levure? Il retrempe l'anneau dans le slurry qu'il va récolter à la fin. Il va le retremper dedans puis il va le... OK, c'est cool ça, c'est un... Puis tu parlais de l'échange de Gveik entre voisins, si jamais il y en a un qui partait pas. Ouais, mais ça c'est assez classique. Si ton levain il est comme un peu surette, crap, t'appelles Paul, t'appelles Marie, t'appelles whatever. As-tu fait quelque chose récemment? Ouais, il a fait une... OK, parfait. Je vais aller chercher un peu de Gveik. Tu racontais ça, puis ça faisait... J'ai l'impression que tu me parlais à moi. Hein? J'ai dit que tu me racontais ça. T'appelles Paul. Mais ça faisait penser à un peu l'idée des kombucha, des mères kombucha. Ouais, ben oui. Je savais pas ça servait à quoi, puis il disait qu'avant, si t'avais une mère kombucha, t'avais des invités à la maison, tu leur préparais un starter, puis eux partaient avec ça chez eux avec. Puis l'idée était que si la mère kombucha vivait, c'est qu'il était pas avoir une belle relation entre les gens. Wow. Fait que comme tu racontais ça, j'étais comme ça me fait penser à ça. Ça aussi, il doit y avoir plein de superstitions dans le milieu brassicole. Ça, c'est moins matal, là, mais je sais qu'il y en a. Juste le cri des lovers, là, on a appris ça avec les mêmes fermiers en Norvège. Là, quand t'ensemences, tu cries à tue-tête pour faire peur aux démons. Là, c'est ça. Là. C'est fou, ça. Ouais, ça fait peur la première fois. Quand tu sais pas, ils se disent entre eux autres, toi t'es pas in on the joke. Là, là c'est toi qui es Qu'est-ce qui se passe? On a fait peur aux mauvais esprits. Là. What? OK. Ah ben, une petite rauque bière? Vas-y, parce que moi, je finis la première qui était Malmström. Tiens. J'ai fini la Sarti qu'on a faite chez Livingstone là, avec les roches chauffées. Oui, c'est la troisième, ça. Vraiment content. Justement, l'idée de la roche chauffée. J'avais jasé avec Fred chez Offenstark. Il m'a dit qu'il avait déjà fait cette... Il a fait une Steinbier, lui, qui... C'est ça, hein? Okay. Sur papier, c'est une recette semblable. Le produit final d'une Steinbier, c'est plus une bière de soif. OK. Puis la Sarti, c'est plus caramélisé, plus sucré, plus de tout un peu. Là. Fait que les grains vont changer ou c'est la... Il y a du seigle dans la Sarti la plupart du temps. OK. Mais essentiellement, il rajoute des roches. Mais je le mets là. Il rajoute des roches aussi pour une Steinbier pour chauffer l'empâtage. OK. Ça aussi, c'est une belle recette fermière. Je skip à la 3, Joe. M'excuse, je passe pas par la 2. Wow. Ça, j'ai senti ça. Ouais, le Mais tu comprends pourquoi je te disais qu'il fallait mettre ça à la fin. Oui. Si quelqu'un boit ça avant puis il essaie d'autre chose, c'est comme... C'est pour ça que je la bois en deuxième. Il y a de la fumée. Fait que là, on boit une craft beer très fidèle. En tout cas, au nez, c'est ultra fidèle ça sent super bon. à ce que Schlenkerla fait. J'ai pas goûté encore, puis je sais que c'est pareil. Je dirais que c'est un petit peu plus drinkable que Schlenkerla. C'est plus du côté spécial. La brasserie Brauer Spécial, qui est l'autre brasseur de bière fumée à Bamberg. On a tendance à faire des trucs... c'est aussi fumé, mais c'est plus quenching. Là. Je sais pas pourquoi ça sort plus quenching leur affaire, mais
C'est où qu'on s'était rencontrés? C'était à Shinkarla. Ouais, c'est ça. Le matin, Shinkarla, ouais, c'est ça. la visite le matin à Shinkarla, puis après ça, je me souviens plus quel coin de la Franconie qu'on a visité en autobus. Mais on a On a commencé tellement là. fait, honnêtement, Joe, que je me souviens plus de ce jour-là. Là. Moi, je me souviens juste qu'on l'attendait. On attendait lui puis sa blonde qui s'en venait. Ah, c'est génial. Bon, c'est ça, les bières fumées, ça Très bon, fait pas le bonheur de tout le monde, mais quand tu arrives avec un exemple aussi réussi que ça, on dirait qu'il y en a qui font comme Celle-là. tout d'un coup, là, ça c'est. Ouais. Parce que souvent, il y en a qui font des L fumées, puis là, c'est lourd. Il y en a qui font des lagers fumées, mais ils mettent genre 20% de mal fumé, pas 100%. Fait que là, ça donne pas pantoute le même résultat. Mais Tu vois que les levures pour celle-là sont faites pour laisser briller le mal fumé. Puis en même temps, ça rend la bière plus digeste. ouais, c'est un brasseur de lager aussi qui prend le temps Ouais. Ouais, de lageriser jusqu'au bout. là. exact. Puis t'as combien de pourcents, celle-là? 5,2. Ah oui, 5,2. On boit de la Sauvia, on l'a pas Je mentionné. serais attendu à même moins que ça. Ouais. Non, ça reste une martine, là, ça devrait Ouais. même être peut-être un peu plus, mais les Mais ça se boit participants- tellement bien, c'est juste. Ça flot, c'est peut-être la température, le soleil, tout qui fait que. C'est une bière de moment. Merci pour ce moment. Merci de vivre ce moment avec nous. T'avais-tu des points que tu voulais demander à Martin? Parce que sinon, moi, je m'en vais dans sa conférence. Tu t'en vas dans sa Je vais conférence? dans sa conférence. Non, mais je peux aller chercher d'autres mondes si tu veux. Là, moi, je Tu peux, si tu moi, je suis veux. pas Il y a là-dessus. l'équipe de l'usine école qui est là. Tu viens chercher une ou deux personnes, dis-moi qui. Ben, en fait, il y a Steve, Steve, puis Émile, puis l'autre, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui est en face. Bon, allez, on a juste 3 micros, mais je vais leur donner. On On va- ça qui présente l'usine école, puis c'est tellement un beau Ben oui. projet à Sherbrooke. Ben oui. Je m'en vais vous les chercher. Ah, Steve Ouais. s'est retenu de pas venir tout de suite. Mais t'as une belle suite d'idées, en fait. Mais ça, je trouvais ça fou. Les mots que tu disais, j'y revoyais par les bières que je voulais me souvenir. Juste, pour moi, c'était un nom de bière, mais quand t'en parles dans le contexte, que ce soit... là, je vais juste les sortir, mettons, là, que je me retrouve. Là. Tu disais la Bang Bang ou la Kozulu ou la Seto Olu, comme ils ont toutes une histoire, une raison d'être, là, pourquoi, du comment, de où ils viennent et tout. Puis je trouvais ça bien que c'est pas juste un mot fucké qui est sur une bière puis que le monde n'y comprenne pas. Puis that's it. Mais des recettes traditionnelles, il y a beaucoup plus que le produit qu'il y a dans le verre. Là. Ouais. C'est vraiment Fait que c'est des histoires de c'était plusieurs générations humaines là-dedans. Là. fait que c'était le fun de t'entendre là-dessus. Ça vaut la peine de parler de ça. Là. Le produit est important, mais il y a des gens derrière ça. Là. Ouais, en effet. Mais c'était Et justement, merci à d'avoir l'usine entendu. école de Sherbrooke, il y a des gens Ben qui oui. vont apprendre à Qui est faire là, des là. choses comme... Peut-être pas de la bang chang, là, mais il y a des gens qui vont s'impliquer dans le milieu brassicole parce qu'ils ont appris des choses ici. Ah ouais, c'est Oui. c'est qui est le fun. Vous en êtes où, vous autres? Présentez-vous, dites votre nom. Oui, micro, je peux peut-être commencer. Vas-y. Steve Rousseau, Oui, vas-y. coordonnateur de l'usine École. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur le projet. Je ne suis pas l'initiateur, mais je suis à peu près le pot de colle qui va essayer de faire que ça va avoir une constance, ce petit projet-là. Mhm. Puis avec moi, justement, je vais laisser mon collègue se présenter, puis on va Oui. pouvoir jaser plus. Yes, merci Steve. Fait que mon nom c'est Émile Falardeau. Moi je suis un étudiant à la base à l'université de Sherbrooke. Puis mon poste c'est directeur des partenariats et formations. Fait que c'est moi qui est en contact avec les partenaires, qui fait des formations pour les étudiants, pour la communauté étudiante. OK. Fait que justement quand on dit que c'est par les étudiants, ben c'est ce qu'on veut dire. Hein. Fait que c'est ça, je suis vraiment chanceux d'être dans ce projet-là. Puis vraiment cool de pouvoir amener ce développement de ce projet-là. Première cohorte, surtout, là, c'est ça qu'il faut Ouais, c'est mentionner. ça commence là. Ouais, ça a commencé. Le projet ne commence pas maintenant. Ça fait longtemps que c'est réfléchi par justement des gens de l'industrie, mais en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Mhm. Donc, c'est une gang de tripeurs sur la bière, sur les projets qui ont approché Jonathan Gaudreau du Ciboire, justement, puis la gang du Ciboire pour embarquer là-dedans. Mais pour faire un petit résumé, quand même rapido, on est un organisme à but non lucratif. OK. Donc, on est indépendant de pratiquement n'importe qui. On est sur le campus directement de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a toute la beauté de la collectivité étudiante qui peut se faire dans une université. On va avoir les beaux contacts qui ont été créés, notamment avec Martin, via la conférence organisée par Benoît Guillemette.
c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, nos premiers brassins ont été faits officiellement à partir de janvier 2023. Mhm. Puis on est dans les débuts. On a fait notre inauguration au mois de mars. Puis on attend les projets. Puis de voir une conférence, d'assister à une conférence comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous drive plus, qui vont driver, qui vous allez avoir des questionnements par rapport à ça, ou est-ce que vous allez avoir des... Est-ce que vous vous positionnez comme pour tester les chemins que Martin a comme lancés ou non? Ça serait un peu ambitieux. Ben, on sait jamais, Au tu sais, début, peut-être début. que... Non, mais tu sais, mettons, tu me dis, ben, peut-être qu'un élève, ça va l'allumer, puis peut-être ça va amener un projet, puis sur un défi de d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on verra où ça peut aller, ben, on va commencer par la base des choses, hein, mais Il Mais faut, ça- puis c'est une inspiration. C'est comme quand tu rêves grand, tu Ouais. commences en quelque part. en termes d'allumer les choses, je vais probablement plus laisser la place à Émile pour jaser de ça. Moi, c'est sûr que je serais pas dans le projet de l'usine-école si ce genre de possibilité-là n'existait pas, si on pouvait pas essayer de se dépasser. Ok. Martin en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais de créer une identité québécoise. Mais je pense que c'est de s'approprier justement ce qu'on fait, mais de le comprendre aussi, puis d'intellectualiser la bière. Tu sais, la bière, ça peut être geek autrement que juste avec une gang de personnes qui brassent dans un garage. On peut l'amener vraiment loin en biochimie, on peut l'amener loin en génie, mais on peut l'amener loin en pédagogie aussi. Les microbrasseries qu'on a au Québec, on a fait un terrain de défrichage magnifique dans les 25 dernières années. Mhm. Maintenant, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des bons gestionnaires, des bons leaders à tous les niveaux dans notre domaine pour vraiment avoir quelque chose de complet et de bien rayonner. Émile, tu peux me dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, tu sais, tu parlais justement de projets, de justement faire des bières qui sont inusitées, Ouais. des nouveaux styles. Ben, les écoles, ça n'a pas de limite, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ce que je te disais tantôt, c'est que nous, on veut pas faire de profit, donc du non lucratif. On veut quand même faire une marge de profit pour pouvoir réinvestir. Mais justement, des projets comme ça avec des étudiants qui veulent tester, avec Sherbrooke, justement l'équipe technique, ben on peut faire ça avec des étudiants engagés comme ça, puis justement, il n'y a pas de limite. OK. Fait que si les projets, s'il y a des élèves, des étudiants intéressés, ben on peut faire ça. Certainement. Des étudiants, mais aussi des microbrasseries. Ouais. Donc, c'est un peu ça le principe de la recherche, de ce que je comprends. Je suis quand même nouveau à l'intérieur du domaine académique universitaire, mais il faut avoir des profs qui sont motivés, il faut avoir les étudiants motivés, mais il faut avoir des projets. Puis on a une gang d'artisans, on a une gang de tripeurs qui ont plein d'idées. Juste aujourd'hui, Martin nous a pitché une panoplie de pistes de recherche Assez. qui peuvent faire des thèses, des mémoires de maîtrise puis des thèses de doctorat, mais ça, nous, on veut être là pour ça, puis on veut être un peu... Je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que l'usine école veut servir de pierre angulaire, justement, pour rassembler le milieu brassicole puis dire « Hey, à Sherbrooke, là, vous avez des projets dans n'importe quoi dans le domaine de la bière, venez nous voir. » Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!